la religion. Anybody? Porte-parole. Compagnie. Alors que l'Italie a perdu sa liberté après la Grande Guerre, notre pays était une monarchie parlementaire fragile, menée par la crise, le chômage et la misère. C'est dans ce chaos que Mussolini a avancé. L'élément déclencheur ne fut pas la volonté du peuple, mais la peur des élites, peur des grèves, des ouvriers et du socialisme. Pour se protéger, elles ont soutenu le fascisme. En 1919, les vaisseaux de combat ne comptaient que quelques milliers d'hommes. En 1921, le Parti national fasciste comptait environ 300 000 adhérents dans un pays de plus de 40 millions d'habitants. Ils n'étaient pas majoritaires, et ils ne le seront jamais. Ils ont pris le pouvoir par la violence, par les escouades armées, et surtout par la trahison du roi Victor Emmanuel III, qui en octobre 1922 refuse de défendre la Constitution et livre le pays à Mussolini lors de la marche sur Rome. Ensuite, tout a été détruit. Partis interdits, presse censurée, opposants emprisonnés ou assassinés, une dictature est née. Camarades, souvenez-vous, le fascisme ne vient pas du peuple, il s'est imposé à lui. Résister, c'est dire la vérité quand le régime ment. Résister, c'est refuser de croire que cette dictature est éternelle. L'Italie n'est pas Mussolini. L'Italia est nostra. Partigiani. Depuis 8 longues années, notre pays est tombé sous la domination d'un homme qui a trahi l'Italie et piétiné les libertés pour lesquelles nos pères se sont battus. Mussolini s'est emparé du pouvoir par la force lors de la marche sur Rome. Et depuis ce jour, il gouverne par la peur, la violence et le mensonge. Il a supprimé tous les partis politiques, interdit toute opposition et fait taire la presse libre. Le Parlement n'est plus qu'un décor, un théâtre où l'on applaudit les discours du Duce sans jamais pouvoir le contredire. L'Italie n'est plus une démocratie, elle est devenue une dictature. Le régime fasciste a instauré un État totalitaire. Il contrôle nos journaux, nos écoles, nos syndicats et nos associations. Nos enfants sont enrôlés de force dans les organisations fascistes où on leur apprend à obéir sans réfléchir et à vénérer un chef qui se prétend infaillible. La police politique traque les opposants. Des milliers d'Italiens ont été arrêtés, exilés, emprisonnés et beaucoup ont disparu. La peur est partout. Chacun se méfie de son voisin et la liberté d'expression n'existe plus. Mussolini prétend restaurer la grandeur de Rome, mais il ne construit que la guerre et la misère. Il glorifie la violence, il méprise la paix et prépare l'Italie à de nouvelles conquêtes sanglantes. Camarades, ce régime est fondé sur la dictature d'un seul homme, sur un parti unique, sur une propagande et un culte du chef. La répression et la terreur, le nationalisme aveugle, la destruction des libertés. Mais l'Italie n'est pas fasciste. L'Italie est faite de femmes et d'hommes libres, de travailleurs, de paysans, d'intellectuels qui refusent de vivre à genoux. Un jour viendra où le peuple italien se lèvera. Un jour viendra où le fascisme tombera et ce jour-là, l'Italie retrouvera son honneur. Viva Italia libera!